Voilà, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui aimez rester sur la FM Télévision, la chaîne qui caracole, la chaîne qui vous accompagne avec raison. Igor Sombo, c'est moi, pour animer avec brio cet entretien, cet espace qui reçoit pour vous aujourd'hui une grande équipe des forces du progrès. Les amis seront là pour échanger avec Igor Sombo, c'est vrai que vous allez découvrir si et seulement si vous allez rester avec nous. Alors Igor Sombo rapidement reçoit ses invités. J'ai dit bien, c'est un entretien si spécial pour ce programme. Et rapidement, nous recevons Dr Blanchard Bindoulé. Bonjour. Bonjour. Monsieur Blanchard Bindoulé, vous êtes coordonnateur de l'un des sites de force du progrès de l'état-major comme Lemba Ngaba Bomonko, c'est ça? Oui, oui, exactement. Qui chapeaute le président Shadrack Toubajika. Oui, exactement. C'est lui qui est notre président actuel. Et nous sommes là pour parler un peu de ce qu'est Force du Progrès, ce que nous faisons en fait, au sein de notre état-major et par rapport à ce que nous avons comme activité pour ce samedi 18 mai. Nous allons en parler, nous y reviendrons. Et de l'autre côté, c'est M. Gabriel Tchibangu. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gabriel Tchibangu, vous êtes l'un des nationaux de la Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis l'un des nationaux de la Ligue de jeunes UDPS Tshisekedi. Très ravi de vous recevoir. Voilà, j'ai dit merci. Merci énormément à cette grande équipe technique qui réalise cette émission. J'ai salué le savoir-faire de l'ingénieur Guelor Mouya. Et j'ai dit merci à Santos Junior, mais aussi à Israël Moussongue pour les cadrages. Et sans plus tarder, nous passons à l'essentiel. C'est vrai que nous allons parler de Force du Progrès, mais avant de toucher ces qui amène nos invités, soit de toucher le message qui amène qu'amènent nos invités ici. Nous allons d'abord avoir une idée de plus sur le Force du Progrès avec nos invités. Ils sont les personnes les mieux indiquées pour nous parler de certaines grandes lignes concernant le Force du Progrès. Alors, je m'en vais très vite poser la question à messieurs Blanchard. Que devrons-nous noter en ce qui concerne la mission, je dirais même les objectifs, pourquoi pas le rôle des forces du progrès? Peut-être certaines personnes nous regardent pour la première fois en provenance du Luanda, en Angola, en provenance du Kenya par exemple, ici à Kinshasa. Que devraient nous noter essentiellement? Ok, merci pour la parole. Je peux dire ceci. En fait, les Forces du Progrès, c'est un mouvement informel qui existe au sein de l'UDPS et qui est géré au fait dans la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes qui est chapeautée par le président Emani Dioko, qui est notre président national, qui est connu actuellement. Et la Force du Progrès, au fait, a plusieurs objectifs. Et le slogan même de Force du Progrès résume un peu tout ce que nous avons comme objectif et ce que nous faisons au fait. Nous sommes au fait l'œil du Congo, l'œil du chef de l'État. Nous l'accompagnons dans sa vision, comme il a dit, zéro corruption, état de droit. Il est là pour le peuple congolais. Et nous, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, nous accompagnons le chef de l'État. Et pour vérifier cela, nous sommes d'ailleurs en train de travailler en collaboration avec la police, le général Kilimba Limba, qui est le chef de la police actuelle de Kinshasa. Nous travaillons en collaboration avec lui. Nous avons eu des échanges avec lui dernièrement, qui nous a donné quand même cet aval-là, d'essayer un peu de travailler en collaboration avec cette police-là, pour essayer de remettre au fait cet ordre-là au sein de la ville de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un phénomène qui est terrible, le phénomène Koulouna, que nous essayons un peu. Nous ne sommes pas la police, nous aidons cette police-là. Nous pouvons remarquer qu'il y a tel incident qui se fait dans tel endroit, tel problème qui sévit dans tel endroit par rapport à ces jeunes-là. Nous essayons de détecter ces jeunes-là et nous les emmenons à qui de droit, qui est la police, qui va continuer le reste du travail
Et nous ne faisons qu'accompagner cette police-là. C'est en fait l'un de nos objectifs. Je vois. Est-ce que le militant, je ne sais pas dire le combattant, était formé pour faire ce travail? Oui, nous avons eu quelques formations par rapport à une brigade qui a eu à nous former comme étant des sapeurs-pompiers. Au début, nous avons eu toute cette formation. Il y a eu des brevets qui ont été remis. Et à partir de ceux qui ont été formés, nous essayons aussi de former les autres. Ce n'est pas que nous allons les traquer comme le font les policiers, non. On est toujours accompagné de la police à côté de nous. Quand nous savons que tel individu est celui qui menace la population, nous venons avec la police et nous laissons la police faire le travail quand nous arrivons au lieu indiqué. Et la population est tout le temps en contact avec nous, qui nous dit au fait, nous arrivons à détecter que non, telle personne sème le trouble au sein de la population. Et nous, quand nous arrivons sur le site, nous avons avec nous la police et nous présentons la police, ce monsieur qui doit être arrêté. Et si on est capable aussi, parce que le monsieur peut prendre fuite, on peut aussi l'interpeller ou l'intercepter, nous l'amenons directement à la police. Nous, on ne peut pas se faire justice. Nous, on l'arrête et puis on l'amène à la police pour que la police puisse continuer sa partie, parce que c'est lui qui est censé faire ce travail-là. Nous restons avec vous pour être un peu concret en termes d'action. Je ne sais pas dire action de grande envergure. Oui. Qu'avez-vous déjà fait, soit qu'est-ce que vous faites au niveau de votre état-major? Bon, nous, au niveau de notre état-major, nous essayons un peu de changer un peu les choses, parce que nous le savons tous, on ne peut pas l'oublier, que avant la prise du pouvoir du président Tshisekedi, nous étions dans l'opposition. Actuellement, nous sommes le parti au pouvoir. Quand nous étions dans l'opposition, les forces du progrès étaient là pour revendiquer, étaient toujours au premier plan. Pour revendiquer, pour faire les marches. Et puis, la population a eu cette connotation disant que la force du progrès, c'était seulement les muscles et non la tête. Et nous avons vu, par rapport à notre état-major, on doit changer les choses. Nous ne sommes plus des opposants. Nous sommes le parti au pouvoir. Nous avons le pouvoir actuellement en main. Nous devons changer aussi la donne. Alors, on ne peut pas rester dans cette politique-là que les autres avaient, cette image que les autres avaient de nous. On a essayé de changer les choses. On a essayé de faire que cette population qui est là, on doit éduquer la jeunesse, parce que nous sommes dans la jeunesse de l'UDPS. On doit éduquer la masse. Actuellement, au sein de notre état-major, nous formons des jeunes filles mères qui, aujourd'hui, ne savent pas peut-être nourrir leurs enfants. On leur forme pour la couture, on forme les garçons pour l'auto-école, pour apprendre à conduire. Et nous formons aussi certains jeunes qui veulent, même les mamans, à former du bactérol. Il y a des jeunes qui le font déjà dans notre état-major et ils se nourrissent de ça. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être derrière un bureau. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant derrière un bureau. Tout le monde, même si on n'a pas fait des études assez évoluées, mais on essaie un peu d'aider chacun à être quelque part. Et notre président, Shadrack Toubajika, a essayé, parce qu'il est actuellement au niveau de l'EPST avec le ministre Tony Mwaba, il a essayé quand même de mécaniser aussi quelques jeunes. Il y a eu au moins 65 jeunes qui ont été mécanisés au niveau de l'EPST et ils attendent d'avoir leur salaire d'ici peu. Alors, ces jeunes-là, ils vont au travail. On essaie aussi d'accompagner le chef de l'État pour diminuer le nombre des chômeurs dans ce pays. Alors, ceux qui apprennent aussi un métier à faire pour évoluer, pour avoir un gagne-pain, pour gagner leur vie, on essaie de les aider. Alors, on est là avec eux. Et puis, il y a eu dernièrement, il y a même pas 2 semaines, il a été appelé aussi par un des gérants du stade 20 mai pour lui emmener une équipe de 20 personnes qui vont assurer la sécurité du stade. Alors, ces jeunes ont été formés pendant 1 semaine et ils ont été dotés des tenues. Ils ont déjà commencé à travailler. Ils ont 2 jours de travail et 2 jours de repos. Et ils seront rémunérés. Ça aussi, déjà, on a éliminé au moins 20 jeunes qui sont déjà en train de travailler. Donc, c'est que vous faites au profit non seulement de l'IDPS, parti au pouvoir, non seulement du président de la République, Fathi Beton, mais aussi au profit du pays.
Oui, c'est pour tout le monde en fait. On est là pour redorer quand même l'image du pays parce que le chef de l'État a demandé à ce qu'on l'accompagne. Et nous, en tant que force du progrès, faisant partie intégrante de l'UDPS, nous devons l'accompagner dans sa vision. Et on essaye de faire du mieux que l'on peut pour essayer de l'accompagner. D'accord. Monsieur, je vous reviens. Monsieur Gabriel, vous êtes l'un des nationaux de la Ligue des jeunes UDPS. Quelles sont vos appréciations sur tout ce que font nos amis de Force du Progrès aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour la parole. D'abord, je vais ajouter par rapport à ce que vient de dire le cordon. Je vous en prie. Oui, la Force du Progrès, c'est un mouvement au sein de la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes, avant, a été chapeautée par le ministre honoraire et ministre actuel au pouvoir, le ministre de la Jeunesse, le président de la Ligue des jeunes honoraires, Dr Yves Bokoulou, et après Manu Dioko, Amis Makutano et le président Moké. Et au sein de la Force du Progrès, les gens ont tendance à croire que non, c'est un regroupement de voyous, évidemment, de délinquants, mais alors que nous ramenons, nous voulons faire ce qu'on appelle la salubrité mentale au sein de la Force du Progrès. Vous avez dit la salubrité? La salubrité mentale au sein de la Force du Progrès. Voilà un peu notre souci. Changer un peu l'image là de la Force du Progrès. Conscientiser les jeunes, ce n'est pas seulement la jeunesse de la Force du Progrès, mais la jeunesse congolaise en général. Voilà un peu notre souhait. Donc, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, pensent de Force du Progrès. Ils sont des badauds, des inciviques, les coulounam. Ce n'est pas les termes appropriés, mais laissez-moi vous dire qu'ils sont caractérisés par ça, monsieur le coordonnateur. En tout cas, ce n'est pas ça, parce que présentement, moi-même d'ailleurs, je ne suis pas Koulouna, je suis médecin. Alors, donc, même au sein de notre site, parce que notre état-major, l'Embanga Babomoko, dirigé par le président Mwamba Toubaji Kachadrak, a au moins 18 sites actuellement. Et les 18 sites sont dirigés par des coordonnateurs. Et ces coordonnateurs, ce sont des responsables, des pères de famille, des mères de famille. Il y a des coordonnatrices dans certains sites. Et quand vous venez lors de nos réunions, de nos assemblées générales chaque jeudi au niveau de notre état-major, vous allez retrouver toute la classe de la population. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des mamans, il y a des papas, des responsables qui viennent. Alors, si nous étions ce que les autres sont en train de dire ou ce que les autres pensent de nous, nous n'aurons pas des papas autour de nous, nous n'aurons pas des médecins autour de nous. Au niveau de notre site, par exemple, nous avons des chefs de travaux qui viennent à nos réunions, nous avons des étudiants du campus, parce que notre site est dénommé Réveil Campus Intendance. Alors, par rapport à la localisation, en fait, alors ceux qui viennent assister à nos réunions, ce sont des jeunes, ce sont des mamans, des papas, et qui sont des responsables de famille. Alors, parmi nous, autour de nous, quand on approche certains jeunes, nous devons être exemplaires pour les approcher. Alors, pour qu'ils puissent venir vers nous, nous devons d'abord nous-mêmes être exemplaires. Si cette maman voit que ce monsieur qui m'approche, elle n'approche pas. Et nous, ce n'est pas notre image que les autres essaient de nous donner. On nous donne une étiquette, au fait. Alors, nous voulons, peu à peu, comme venait de le dire le national, nous devons laver, en fait, cette image-là. Alors, pour ne plus continuer à ternir notre image, nous devons essayer de montrer un peu ce que nous sommes concrètement. En fait, dans ce que nous faisons au quotidien, nous devons montrer ce que nous sommes, et pour que les autres puissent avoir aussi notre image de nous. C'est un peu ça. C'est un peu ça, on a noté l'essentiel et l'essentialité. On peut être bilingue, c'est pas mauvais. Oui, pour nous, déjà, l'entretien intéresse pas mal de gens, ceux qui nous suivent s'intéressent à cette émission, soit à cet entretien. Mais ici, revenons un peu sur ce qui vous amène ici. Hein. Que devrons-nous noter concernant votre passage ici à la FM Télévision? Ok, par rapport à notre passage, nous sommes venus d'abord pour annoncer une conférence débat qui sera tenue ce 18 mai au niveau d'une salle Paradoxe vers l'arrêt Trinité en montant vers l'intendance. Nous avons prévu comme thème ce jour-là
la jeunesse congolaise face à son avenir et l'autonomisation de la femme congolaise. La jeunesse congolaise face à son avenir et l'autonomisation de la femme congolaise. C'est ça le thème. Oui, c'est le thème prévu pour cette journée. Au fait, nous avons sillonné un peu nos quartiers par rapport à ceux qui nous entourent. Tout le monde a dit que les jeunes n'ont pas belé commis le inutile au fait. Baza bakuluna, jeune fille, bazo bota pamba pamba, entre 18 et 22 ans, qui ont 2 enfants, 3 enfants, et puis ces enfants-là, des papas différents. On a fait des études par rapport à ça, on s'est dit que non, on doit aider quand même cette jeunesse à les conscientiser, à voir que non, il faut cesser avec ces phénomènes kuluna. Il faut avoir une autre vision des choses, au fait. Parce que nous avons regardé qu'en aval, déjà, on nous a préparé bizarrement. On doit aller à l'école, après l'école, aussi si autant aux diplôme, il faut ça là, j'ai l'honneur. Alors que sous d'autres cieux, c'est l'entrepreneuriat qui est valorisé. L'État congolais dote à certains jeunes que moi, qui pour entreprendre. Même les leaders, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des jeunes leaders dans ce pays et qui n'ont pas ce souci-là, ou bien peut-être qui ont ce souci-là, mais qui ne savent pas à qui ils peuvent se confier. Et nous sommes venus, entre nous, on a essayé de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse. Et pour conscientiser cette jeunesse, on va y aller avec le système des conférences d'abord. On les invite, on parle avec eux, on échange avec eux. Et parmi les intervenants, on a essayé de prendre les jeunes leaders du parti d'abord. Et ces jeunes leaders du parti vont essayer de donner leur exemple parce qu'ils n'ont pas claqué du doigt pour arriver là où ils sont devenus. Ils sont partis de 1, 2 pour arriver jusqu'à 10. Alors, on veut que ces jeunes leaders puissent donner leur expérience à ces jeunes pour que ces jeunes puissent avoir cette conscience-là. Et ce jour-là, ceux qui seront là vont voir comment on va essayer aussi de matérialiser ce thème-là, au fait, qu'on a eu à choisir. On va avoir à doter certains jeunes de quelques boîtes de cirage, pour les aider quand même à avoir un travail, pour être occupés. À certaines mamans, on va remettre des bassins de pain pour essayer d'avoir... On a déjà signé des contrats avec quelques boulangeries de la place pour leur donner quand même de quoi vivre. Ces jeunes filles mères-là, on va les occuper. Et il y a toute une équipe de suivi qui est déjà en place pour suivre ces gens-là, voir si seulement ce qu'on va leur donner, parce qu'on ne peut pas seulement doter des trucs aux gens et puis le suivi n'y est pas. C'est ce qui tue aussi notre pays. Actuellement, la jeunesse est devenue son propre assassin en fait, parce que nous avons été aux élections. On a élu des députés nationaux, on a élu des conseillers municipaux. Alors, cette jeunesse commence aujourd'hui à dire qu'on n'a rien fait pour eux, bazar abandonné à leur triste sort, mais c'est eux qui sont allés aux élections, c'est eux qui ont voté. Alors, qui as-tu voté? Tu as voté quelqu'un parce que ça pire vieux nanga, bien, au lieu de voter les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons aujourd'hui des exemples comme notre actuel président de la Ligue des Jeunes, le président Emani Dioko. Nous avons l'honorable Kikanji qui ont postulé, mais malheureusement, ils n'ont pas été élus. Mais ce sont des jeunes leaders qui ont apporté quelque chose à cette jeunesse. Et cette jeunesse qui est allée aux élections n'a pas su faire un bon choix. Mais aujourd'hui, elle commence à réclamer. C'est comme si elle est complice de ces gens-là qui les font souffrir. Eux-mêmes sont assassins de leur jeunesse. Or, nous sommes l'avenir de demain. Alors, nous voulons aussi, il n'est pas encore tard, nous voulons reconscientiser cette jeunesse et interpeller aussi le chef de l'État et la première ministre. Bien sûr, il y aura un gouvernement qui sortira d'ici peu. Mais on ne sait pas qui seront choisis. Mais il n'est pas tard, ils vont choisir. Ils peuvent choisir ces jeunes leaders-là, les placer peut-être DG quelque part, ministre quelque part, pour voir comment ils vont faire les choses. On ne veut plus seulement de ces vieux-là. Ils ont vieilli, ils peuvent laisser la place aux jeunes. Nous devons aussi montrer de quoi nous sommes capables, parce que nous avons des jeunes qui sont capables et qui peuvent faire quelque chose. Merci. Alors, vous étiez clair, hein, c'est là qui est le conférencier
sortiront de l'IDPS, sortiront, ce sont des leaders, hein, des leaders oui. Qui évoluent bien sûr au sein de vos mouvements. Oui. Alors s'il faut être curieux, que devrons-nous noter au savoir par rapport à ces personnes qui vont animer cette conférence? Vous avez dit c'est sur le thème la jeunesse congolaise face à l'avenir et l'autonomisation de la femme. Oui. Par rapport aux intervenants, nous avons un des intervenants qui est là avec moi, qui va intervenir ce jour-là, l'ingénieur Gabriel Chibangu, qui va intervenir. Nous avons le président de la Ligue des jeunes, Emani Dioko, qui sera aussi un des intervenants ce jour-là. Nous avons aussi un des conseillers du chef de l'État, qui va le mettre... Tosin Sona, qui va intervenir aussi ce jour-là. Nous avons aussi le maître Billy Maloua, qui va aussi intervenir ce jour-là. Nous avons aussi Papa Jean Goubal, qui va intervenir ce jour-là, pour essayer un peu de ramener ces jeunes à être conscients de ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à vivre ce que nous sommes en train de vivre, et ces intervenants-là savent comment ils vont aussi intervenir, comment ils vont parler pour essayer de conscientiser ces jeunes. Vraiment, nous sentons que les intervenants sont de grandes personnes, et cela me fait déjà plaisir, et je comprends même l'honorable fils Longo Nicholson. Il est élu de la ville de Boma, fédéral de l'IDPS Tshisekedi, prendra part à cette conférence. Donc nous lui saluons là où il est en train de suivre cette émission. Et vous venez de parler de M. Gabriel Chibangu. Parmi les intervenants de cette conférence, êtes-vous préparé pour faire sortir les matières qui vont intéresser l'assistance? Oui, je me suis bien préparé, très bien. Et je voulais ajouter un peu ce que le cordon vient de dire par rapport à la force du progrès. On va démarrer. La force du progrès a été créée pour lutter contre tous les antivaleurs au sein de notre parti, l'UDPS Tshisekedi. Donc vous écoutez la force du progrès, il y a le mot force et progrès. Si on vous donne un poste quelconque et que vous faites de dérapage, là, directement, il y aura des militants de l'UDPS, de la force du progrès, qui vont s'en charger en vous. Voilà un peu l'objectif de la force du progrès. Mais les gens ont tendance à dire que non, ce sont des brigands. Parce que ça, les magas, ceux qui te la clair, au Batouamon, à Kinshasa, on va qualifier à la force du progrès, dans le sens où on a n'est pas voyou, n'est pas bado, parce qu'ils sont un peu brutals. Ils sont un peu, ils n'ont pas de retenue. Est-ce que tout ça peut se tromper, ceux qui te l'ont mis bongo? Non, mais c'est ce que je peux vous dire. La force du progrès aussi a été infiltrée. La force du progrès, actuellement, il est aussi infiltré. Comment ça? Avec quelques couleurs. Moi, je sais d'où vient le Koulouna. On était à l'opposition pour ne pas léser. Ceux qui vont baver les salés, infiltré. C'est pour cela, au début, je vous ai dit que non, il faut faire la salubrité mentale au sein de la force. C'est ce qu'on est en train de faire, laver tout le monde, parce que ce sont nos frères congolais. On ne peut jamais les rejeter. On a besoin de tous, sans exception. Il faut le laver mentalement, les recadrer pour bien-être de ce pays. Alors, j'avais posé une question, si vous êtes prêts, parce que parler de la jeunesse congolaise face à l'avenir, qu'est-ce que vous voulez de cette jeunesse, soit de jeunes Congolais? D'abord, nous devons retourner d'abord à la source. Quel type de gouvernance pour la République démocratique du Congo en danger? Vous comprenez? Et à partir de là, on voit, le monde m'avait bien dit, paix à son âme, l'éclatement du Congo sur demain. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Il faut conscientiser la jeunesse, de leur montrer que non, ils sont utiles à la nation. Vous savez, c'est dans ce sens-là que moi, je suis un ingénieur civil. J'ai quelques petites relations. Il y a des gens qui m'appellent ingénieur. On a besoin que vous puissiez nous donner, vous puissiez nous construire une belle maison, tel, 2 niveaux, 3 niveaux. Mais j'appelle quelques militants de l'UDPS chômeurs, particulièrement nos amis, nos frères, nos petits frères de la force du progrès. Je les appelle. Et ils sont là comme des aides-maçons, faire de tout travaux. C'est ma façon d'aider et accompagner la vision du chef de l'État
au sein de mon parti. Vous voyez, ils ne sont pas des brigands. Nous devons aider le chef de l'État, l'aider dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire l'accompagner par rapport à sa vision. Il faut encadrer ce jeune gens. Le Congo est en danger. Phénomène dit Kuluna. Moi, je peux dire que non, c'est un problème socio-économique de notre pays. Et c'est dans ce sens-là, et le docteur est venu me voir, parce que c'est lui qui est l'auteur de son projet. Il a dit que non, qu'est-ce qu'on peut faire, ceci, cela. Nous nous sommes mis ensemble, on a donné les idées, comment on peut donner quelques pistes de solutions à des problèmes qui égorgent notre pays. Voilà, mais même ici, vous parlez de la jeunesse, vous allez parler de la jeunesse ce jour-là, lors de la conférence débat, le samedi 18. Est-ce que ça sera facile pour le jeune base à la convaincu pour Baya, parce que les lots, s'il faut être clair, les jeunes sont sans idéal, sont totalement découragés. Je crois même ils ont un goût amer, hein, parce que Bazomon a lobby, Bazoé batté ceux qui osent à la clair, ceux qui osent promettre les lots, jeunes et les quinois, tous bien à bango ben civique, mitikina banditisme urbain, qui couluna, c'est vrai que vous avez le souhait, il y a qu'à changer d'homme, mais est-ce que ces jeunes-là vont vous écouter ou soit prendront part à cette activité, croyez-vous? Oui, je crois. Bakoyoka biso, nous le biba, mi pesi tourna qui couluna, Bakoyoka biso et puis Bakoya. Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Nous devons vraiment être dynamique, serein, tout recadrer les jeunes par rapport au yandingo ou tout le bagano. Bakoyo kabisote, pourquoi? Au moins, les jeunes belé, mi pesi trop la milangwa. Les jeunes belé, mi pesi trop la bavi biloko ya tinate. Alors qu'il y a un danger qui est devant nous. Parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. La jeunesse est l'avenir de demain. Il faut tout benga bango. À ta minimum, bakoya koyo kabiso. Donc ça, de sorte que non, la conférence wana et se répéter mbalebele. Ceux qui se répétant mbalebele et retinda que non message au tozo pesa na ba leader na bango et que ndeti na ba fief na bango bakomona que non toza utile na société, faut tout tika kuluna, faut tout ça la boy, il faut ça il faut ramener bango na qui entrepreneuriat. Vous savez, si on a 10 000 projets, on a 10 000 emplois. Et c'est moi je demande à notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il met des moyens. Il y a des jeunes capables dans le Congo, au sera pessimbo monaï, et que ça a détournement, pour encadrer jeunesse et qui kuluna. Et aussi là, et toujours la précaution, même sur le plan mental, il y a un problème psychologique. Le médecin, et ça n'a pas excusez-moi les termes, alors que sur le plan scientifique, on sait que non, l'âme est vendue dans la makila. Ce que vous avez directement la nuit, ce qu'on coûte face à face, il faut qu'on ait aussi le plan psychologique, le médecin, tout ça qui peut la progression de Nibakoiko, laver bango sur le plan là, tout ça qui mollo, malgré tout, on n'a pas assez de moyens. C'est pour cela que nous lançons même appel aux gens de bonne foi. On a un moyen, tout le monde a monté dans la boîte. À Kaboli, une affaire à terre à 30, 20 000 à dépenser à gaspillango. Mais alors que c'est utile, sur mon libiso, gêne. Toujours raisonnement mouké. Aïe, tchembonwana, tcheba moyen, biso tout petit savoir faire toujours en haut pour aider Mboka et évoluer. Et la question, il y a chômage, hein, ils ont caractérisé beaucoup de jeunes. Pour éviter ce que vous ciblez qui, quelle catégorie? Il y a des jeunes parce que tout ça n'a pas auto tout le bel si trop na qui banditisme. Il y a encore des jeunes intellectuels bazako se conduire favorablement bien, bazo promettre. Est-ce que appel les a lancé na quelle sorte, quel genre catégorie à jeunesse? Je vous écoute le cordon. En fait, par rapport à ça, on a pris comme population cible les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 32 ans. Alors, et puis, que ce soit les hommes comme les femmes. Et on a pris aussi plus les jeunes filles mères. Parce que Baza est belé. Dans nos quartiers, Baza est belé, je vous assure. Nous avons fait des études, on peut donner des chiffres ici, ça fait très mal. Quand vous retrouvez une jeune fille qui a 18 ans, qui a déjà 3 enfants, et puis moi, tata, donc, si cette fille sait quand même faire quelque chose,
ou si elle ne sait rien faire, on peut lui apprendre. Celles qui sont en train d'apprendre aussi de notre état-major, bazo apprendre Kotonga. C'est un métier très noble. Bazo tailleur, aujourd'hui, va former déjà plus de 100 jeunes, jeunes filles, bazo Tonga. Et ce qu'elles produisent là, ce sont des produits, après elles auront quelque chose pour nourrir ses enfants. Et quand elle a un petit rien, attends, jeune garçon, moi, il faut déranger, à cause ça, elle est peu fière. Aujourd'hui, ces filles-là, permettez-moi, écartent les jambes facilement parce que, aïebi, cause moi 100 francs, peut-être parce qu'elle a nzala, parce qu'elle a un soutenir, vous voyez, la femme, c'est tout un arsenal. Elle doit avoir un lait de beauté, elle doit avoir un parfum, elle doit avoir boé, il faut se sentir bien, elle doit être appréciable. La femme, c'est toute une publicité, vous le savez très bien. C'est toute une publicité, donc les forces de progrès, les forces de progrès, vous voulez aujourd'hui rendre la femme congolaise autonome et beaucoup plus les filles mères, babota bavanda na bandako na bango balusa les locotés, donc souvent na bino bazala active, ba ko produire, ba ko se prendre en charge, bazala indépendante. Alors, est-ce que cette tâche-là vous sera facile? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, c'est la ville-province, c'est la capitale congolaise. Nous avons beaucoup de filles qui ont statistique, quelque chose. Est-ce que vous avez ce moyen-là de récupérer toutes ces filles mères aujourd'hui à Kinshasa? Actuellement, nous allons être concrets et vrais. On ne peut pas se voiler la face. Ce sont les moyens qui font défaut. Voilà pourquoi l'ingénieur venait de le dire tantôt. On appelle à ces jeunes leaders, on fait appel à ces jeunes leaders qui sont des entrepreneurs. Actuellement, nous sommes accompagnés par l'honorable Kikanji et le président de la Ligue des jeunes, Emmanuel Dioko, qui nous accompagne, et d'autres aussi qui nous accompagnent aussi dans l'ombre, qui ne veulent pas aussi certainement être cités à tout moment. Ils nous accompagnent pour essayer, avec le peu qu'ils ont, essayer de faire quelque chose. Alors, nous avons déjà commencé, nous avons déjà entamé un pas au niveau de notre état-major. Nous avons déjà 100 jeunes filles qui ont déjà commencé à coudre, qui peuvent être lancées sur le marché. Nous avons déjà 50 jeunes qui ont appris à conduire, qui aujourd'hui sont des taximens, qui sont des chauffeurs de moto. Au sein de nos sites, ils sont là. Alors, ces jeunes-là, il y a d'autres aussi intellectuels, si on peut le dire, apparemment, parce que ce n'est pas dit que celui qui conduit une moto n'est pas intellectuel. Là, je ne peux pas dire ça. Vraiment. Ou celui qui est en train de coudre n'est pas intellectuel, non. Il y a d'autres qui ont été affectés au niveau de l'EPST avec le ministre Tony Mwaba, par l'intermédiaire de notre président Shadrach Toubajika, qui se bat chaque jour, qui fait un travail de longue haleine. On l'accompagne. Tous les cordons de chaque site font un travail de longue haleine et qui accompagne, que ce soit la police, que ce soit aussi notre président, pour essayer de redorer toujours cette image de cette jeunesse qui ne fout rien. Essayer de donner du travail à ces jeunes. On a des projets dans nos tiroirs et on doit être accompagné. Nous avons été très contents de voir que nous avons un gouverneur de la ville, Daniel Boubaki, de l'UDPS, qui va entrer en fonction d'ici peu et qui doit aussi nous aider, nous jeunes, parce que lui aussi c'est un jeune, son vice-gouverneur, Edi Yeli, qui est aussi un jeune, qui doit aussi nous accompagner. Nous avons des sénateurs qui sont aussi des jeunes, nous avons des députés nationaux qui sont des jeunes, qui doivent nous aider aussi à émettre des motions pour que les jeunes soient aussi considérés. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, on doit aussi voir ces jeunes leaders, ces jeunes entrepreneurs. Et aussi, ils sont limités quelque part. Alors, si le gouvernement peut les aider aussi, à accompagner aussi ces jeunes, à entreprendre, à avoir un travail, pas seulement de bureau, mais un travail qui peut être lucratif et qui peut leur apporter un petit rien dans leur famille. Donc, ça va nous aider. Actuellement, gardien na stade du 20 mai, ils auront un salaire, mais la stade douana, la patrimoine na biso, patrimoine pour la sport, mais ils auront un salaire. Mais ces mamans-là, ces papas-là qui voient aujourd'hui, moi, Azaki Koya na kati ya force du progrès se demandant à kenda akoluka nini. Aujourd'hui, la force du progrès est payée Moussalawana. Ça sera payé.
Et ça fait aussi la fierté de notre état-major parce qu'on a donné à ces jeunes-là du travail. Félicitations à vous, vraiment félicitations. Avant de continuer, est-ce que, bonjour Guitan, et on va réfléchir sur jeune frère, c'est vrai que frère, disons les jeunes quinois, na o etali conscience na bango moko parce que bino boza na pour pesa bango conscience. Est-ce que bango baza prêt ya ko penser déjà à l'avenir na bango, soit ba penser ka déjà à l'avenir na bango pour que bandi marakoza la convaincu na union se pesa matière, mais aussi de l'autre côté pour les jeunes filles, les filles mères disons, est-ce qu'elles sont conscientes de cette autonomisation là? Non, j'aimerais répondre, ajouter ce que vous avez la parole. Vous venez de poser d'abord la question que non, est-ce qu'on a des moyens? Moi, je vous dis qu'il y a des moyens. Et nous avons la volonté. Il suffit que l'État mette des moyens et on a eu le temps de côtoyer tous ces gens avec le cordon. Nous sommes nés grandis à Lema, on connaît bien Kinshasa. On a eu à descendre même na fin fond et bakoulou na au niveau à rond-point Gabawana. Il y a un petit qui me dit que non, ingénieur, moi si j'ai au moins 2 boîtes de cirage avec la caisse, de 6h à 14h j'aurai autant. Et tous ceux qui vont 10, Tomeki, on a vu que non, de 6h à 14h, ils ont au moins 30 000 francs. Et moi-même, dans ces déguisaki, avec le docteur, nous sommes descendus sur le terrain à Rompangaba. Total niveau Batoubaouta, Mongafou, la direction, il passe à Mongafou, l'université, Bazotel, à Carrefour, Rompopo, Basira, Bango, Bassapat. Et on a vu que non, c'est bon. On a eu à donner déjà le premier lot, c'était 100 caisses, Nabani, na Siraj. Donc, tout le monde au moins 100 brigands dans groupe Hollande Bazalaki. Chaque matin, on le voit dans Rompangaba. Il y a même 2. La métier au ciré, font ici la boutique, na cabine. Nous sommes quand même à féliciter. Donc, quand tout n'a pas fumé, clairement que non, j'ai une autre charge, j'ai 2 enfants, mais nous nous sommes dit, si l'État met des moyens, on peut moderniser nos boulangeries locaux. La boulangerie na biso, la maman papa koniza na beta moro est vraiment regrettable. To longol baba to luana to modernisant to pesango valeur et que ça la kino ba congolais particulièrement ba kino ba jomisala et ce sont nos filles et bientôt dans des jours à venir ils seront des mamans ba zoya ko zoama pour tout totali mapa o ya boulangerie ya biso ya ba koni et ça na même volume mais et que bomarango odeur wana ya milingande ba to balinga ko liate mais alors que si nous modernisons ça to pesango valeur to modernisons la sens mais ça ba norme mutunya to et que faire face que non et augmenter toi la boulangerie dans la ville de Kinshasa, le chauffeur va rejoindre ça, la boulangerie va monter puis maman pour le rejoindre. Et nous avons nécessité de moyens, donc l'implication à décideurs, ce qui est salémi, vous allez déjà nous des soulagements. Oui, il y a des moyens dans notre pays, mais on donne des moyens aux gens qui ne sont pas sérieux, excusez-moi les termes. Parce que vous remettez le moyen chez quelqu'un par rapport à un projet qu'il a lancé. Mais il n'y a pas un comité de suivi. Alors que si on nous remet de moyens, l'État Bengibiso, qui va aider la maison bien. Voilà, vous avez besoin de combien? Autant. Merci. Puis, alors, nous restons avec vous parce que nous citons déjà, je ne sais pas, la question sera la dernière ou quoi, mais qu'est-ce que vous attendez après cette conférence? Qu'est-ce que vous voulez des jeunes Congolais, surtout ceux qui prendront part à cette activité dans les jours qui viennent? Non, d'abord, l'objectif est d'abord de conscientiser la jeunesse congolaise en général. Et de 2, nous lançons l'appel aux autorités de notre pays. S'ils peuvent même jeter un coup d'œil, il y a des jeunes compétents, fiables et capables de relever le défi de ce pays. Et c'est à eux, après cette conférence, je suis sûr et certain que non, nous aurons quelques contacts et les gens vont nous contacter et on va bien marcher avec surtout des entreprises, des ministres, et des leaders, les noms m'échappent un peu. Les mandataires. Oui, les mandataires, voilà un peu. Parce qu'il y a qu'un seul DG qui il y a un seul DG qui est là pour nous soutenir et dont je suis censé de citer son nom, le DG Fomba. Il est le DG de la DGRAL, directeur général adjoint. Et il est tout le temps avec nous. Nous nous appelle, oui. Et ingénieur, prenez ça. Et vous avez tel projet, qu'est-ce que vous avez à faire pour ce week-end? Il est là pour nous donner seulement des coups de pouce. Donc, nous lançons appel. Il y a des bailleurs de fonds dans notre pays.
il y a des gens qui ont des moyens, au lieu d'amuser de l'argent, ils peuvent venir auprès de nous, on fait un protocole d'accord, nous allons travailler ensemble, la porte est grandement ouverte. Voilà, et nous terminons avec vous, monsieur le coordonnateur. Docteur, dites-nous, c'est vrai, l'ingénieur vient de dire que c'est d'abord la conscience. Aligné après activité, on a une base à la conscientiser. Seulement la conscience et après c'est fini. Non, déjà quand quelqu'un est conscient de ce qu'il est en train de faire ou bien de ce qu'il veut faire, accueillir par ça la malade. Parce que quand on n'a pas une conscience, d'abord la conscience. On doit laver cette conscience-là. Donc, tout ça, l'opération Soukola cerveau des jeunes du Congo. Alors, déjà, après ce lavage-là de cerveau, ce lavage-là pour conscientiser ces jeunes, on sait que ce jeune-là qui est conscient que ce qui va passer dans Moussala X, il y a un tata, il y a un maman, alors, j'aimerais aussi, comme vous êtes en train de dire qu'on est en train de clôturer, j'aimerais passer aussi un message. Il y a, avant notre conférence, bien sûr, il sera un des intervenants, le président de la Ligue des jeunes, le docteur Emmanuel Dioko. Il organise pour les jeunes ce vendredi 17 mai au sein de la 11e rue, au sein de, comment on appelle, au sein de la permanence du parti. Il organise une rencontre avec les jeunes. Il a appelé tous les jeunes, particulièrement les jeunes de l'UDPS et les jeunes des autres partis. Il a fait appel à tous les jeunes et il a prévu un thème pour partager avec ces jeunes. Le thème prévu ce jour-là, c'est comment anéantir les velléités expansionnistes de l'AFDEL en suivant la vision du chef de l'État. Alors, il fait appel à tous les jeunes de l'UDPS venir ce vendredi 17 mai. C'est un jour férié. En fait. Personne ne va se plaindre de Kenake Misala. C'est un jour férié. Et il fait appel à tous les jeunes, particulièrement les jeunes de l'UDPS. Et nous, comme nous sommes Force du Progrès, faisons partie intégrante de la Ligue des jeunes, nous serons là aussi pour l'accompagner ce vendredi à 14 h au sein de la 11e rue là, au niveau de votre permanence. De la permanence. Et la tenue exigée ce jour-là, c'est la tenue blanche. D'accord. Pourquoi blanche? Bon, en tout cas, ça montre le symbole. Il y a un symbole, avec la couleur blanche, il y a un symbole de beaucoup de choses. Hein, ça symbolise beaucoup de choses. La paix, la propriété. En tout cas, comme on est en train de laver, au fait, il est aussi dans cette politique-là. Voilà. Essayer un peu de laver tout ce qui se passe. Merci, je crois bien. En tout cas, la dédicace depuis salon de coiffure et terrasse MM chez Tantine Michel-Ange, la fille de l'honorable dans la commune de Lancélé, na quartier passe à Barolanda Bisso, Balobi, c'est Peli Barozangate, vendredi et puis samedi jour il y a une conférence. Donc, on a appris à entrer terre jaune en allant vers Eco et faux banque, j'allais dire, vraiment très accueillante, Tantine MM, je sais bien qu'elle sera là, mais aussi Christian Kankou, il est le patron, jeune patron des K24 dans la commune de Barumbu, Beaumarchais, Avenue Urbanisme 40, référence à Pisa In, Balobi Barozangate, Baza vraiment déterminé à prendre part en activité. Voilà ce qui sanctionne la fin de cet entretien sur la FM Télévision. Docteur, un petit mot de la fin, une salutation, dédicace avant qu'on se sépare. Je suis très content d'être là aujourd'hui au niveau de la FM Télévision. Je salue en passant mon président Mwamba Toubajika Chadrak et tous les jeunes, toutes les mamans, tous les papas, tous les membres de Force du Progrès de Lembanga Babomoko. Et nous remercions aussi l'honorable Maloua avec le papa Jean-Marie Mboma qui font aussi un travail de longue haleine pour ce qui concerne les Forces du Progrès, en essayant de les recadrer aussi, parce que c'est un travail que nous n'avons pas commencé nous-mêmes. Vous êtes au courant que nous avons signé une charte de bonne conduite il y a quelques semaines passées grâce à eux. En tout cas, c'est un grand merci par rapport à ce travail qu'ils sont en train de fournir. Merci. Ingénieur, on termine avec vous. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rectifier, je sais.
tout petit quelques minutes seulement. Rapidement, Vous voyez, c'est pas seulement conscientiser la jeunesse. On est en train de le laver mentalement et puis on le conscientise et après nous allons les ramener à l'entrepreneuriat. Voilà notre objectif. Voilà. Et moi, je vous remercie d'abord. Je remercie le DG Fouamba, je remercie mon frère Orly Machingombe et je remercie tous les combattants et les combattantes de l'UDPS, en particulier tous les hauts cadres de mon parti UDPS Tshisekedi. Voilà, merci à vous, très gentil, surtout d'avoir voulu venir nous voir aujourd'hui. Et c'est bien que les Quinois, j'allais dire, se retrouvent déjà et le rendez-vous est fixé pour ce week-end, les samedis 18 mai. Nous serons tous à la salle Paradoxe. C'est dans la commune de Lemba. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. Je dis grandement merci à l'ingénieur Mouya, les directeurs techniques de cette grande chaîne de la télévision. J'ai dit merci à nos amis pour le cadrage, Santos Junior et puis Israël, et pourquoi pas s'allier les savoir-faire des mon habilleur Joël Longi Djouan, le grand gérant, et à jouer donc big coucou à toi. Et j'ai dit aussi merci infiniment à l'honorable fils Long Nicholson, les chouchous de la ville de Boma, les chouchous de la population de la ville de Boma. En tout cas, merci pour l'accompagnement, merci pour les soutiens. Parce que yo la bongo, merci. En tout cas, je crois bien nous allons vous retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. Restez sur nos antennes pour elle va faire notre grand bonheur. Nous allons vous retrouver très prochainement. Au revoir.